La RDR, c'est la réduction des risques. Bah oui. Je vais vous apprendre à monter des mailles, ce qui est la base du tricot. Donc je prends mon fil, je vais tourner autour de mon pouce gauche, comme cela. Je rentre mon aiguille. Oh, alors elle se prend trop la tête, mais c'est Ma pas... main droite autour de l'aiguille. Ah, interdire l'usage de drogue et dans le même temps permettre la distribution de seringues et de matos stériles, ça c'est un message incohérent. Ah bon, mais je sais même plus ce qu'elle dit là. Et ça serait plus cohérent si l'État laissait mourir les usagers de drogue sans réagir. Je vais vous dire, aucune drogue n'enlève le statut de citoyen à une personne. Et ça, au fond, on le sait tous. Quelqu'un qui veut consommer, consommera, quel que soit le lieu. Autant tenter de lui éviter les contaminations au VIH, aux hépatites. Et surtout qu'il casse pas sa pipe par overdose. Moi, je pense que si la drogue est un danger, alors, ne pas faire de la RDR, c'est tout simplement de la non-assistance à personne en danger. Je rentre mon aiguille. Perso, ça me semble aller de soi de donner aux usagers de drogue la possibilité de préserver leur santé, et puis de s'en sortir, quoi. Je vais monter mes 28 mailles. Ah, et puis ça va, c'est pas parce que quelqu'un voit une seringue en vente libre qu'il va se piquer, non. La réduction des risques n'incite pas à se droguer. Par contre, ne pas faire de RDR, ça peut être dangereux pour la santé. Vous obtenez alors ce résultat. Eh, si tu sais pas, demande à Mémé. La RDR, c'est la réduction des risques. Bah oui. Pareil, Madame Bouvier, nous sommes en direct sur l'antenne et nous avons tiré votre numéro de téléphone au sort. Oui. Vous habitez Nantua dans l'Ain. Oui. Madame Bouvier, je vous appelle pour essayer de vous faire gagner la valise. Connaissez-vous le montant de la valise? Ah, pas de zèle, monsieur Marcel. Dommage. Avant, la seule réponse face aux drogues, c'était quoi? La répression. C'est pas parce que la loi dit non que la consommation va s'arrêter. Eh oui, c'est comme les antibiotiques. C'est pas automatique. Allô, non mais allô, quoi. Des millions engloutis. De plus en plus d'interpellations pour la conso. Et ça, sans que les drogues soient éliminées. Ça marche pas comme ça, mes enfants. Un monde sans drogue n'a jamais existé, n'existe pas et n'existera jamais. Mais attention, dire ça, c'est pas baisser les bras ou légitimer la conso. C'est simplement constater la réalité. Vous savez, moi je suis comme vous, hein. Quelqu'un qui aime bien le concret plutôt que les blablas. Tu vois? Et la RDR, c'est une politique au service des citoyens. Une politique de bon sens qui veut un équilibre entre prévention et répression. Et qui s'en fasse pas pour son porte-monnaie, celui-là. La politique de RDR est très peu coûteuse. On paye largement plus pour la répression que pour la prévention. Et si tu sais pas, demande à Mémé. La RDR, c'est la réduction des risques. Bah oui. Un peu cliché tout ça, mon petit Hervé. Droguer un jour, droguer toujours. C'est ça ton opinion? L'usager forcément précaire, traînant dans les rues et attendant la bonne occasion pour voler une petite vieille. Beaucoup d'usagers de drogue sont totalement intégrés socialement et professionnellement. Je veux pas lui faire la leçon. Mais la dépendance est un état réversible. Et pour s'en sortir, il vaut mieux ne pas être dans un état de santé trop dégradé. Logique, non? Obliger quelqu'un à se sevrer, c'est voué à l'échec. Par contre, lui donner le temps et les moyens, ça c'est efficace. Soyons sérieux. En utilisant la RDR, les usagers ont réussi à faire baisser le taux de contamination au VIH les concernant. Il y a 20 ans,
30% des découvertes de séropositivité concernaient les usagers, contre 2% aujourd'hui. Ils n'étaient pas obligés, mais ils l'ont fait. Vous voyez, la RDR, c'est la prise en main de leur santé par les usagers de drogue eux-mêmes. Tout le contraire de l'assistanat, quoi. Eh, si tu sais pas, demande à Mémé. La RDR, c'est la réduction des risques. Bah oui. Ah, ma pauvre chérie. Mais bien sûr que la santé de mes enfants et de mes petits-enfants, ça me préoccupe. Bah oui. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a des dispositifs de réduction des risques que la consommation se crée. Faux et archi-faux. Allez, ils sont tout simplement installés là où il y a déjà des lieux de consommation de drogue, et pas l'inverse. Et puis, les lieux de RDR comme le Carude, à côté de chez le Vironnet, là, c'est une zone surveillée qui s'intègre parfaitement au voisinage. C'est pas une zone de non-droit où les dealers pourraient rentrer. D'ailleurs, les gens passent devant chaque semaine pour aller au marché. Et ça les choque pas. Si la RDR est un bien pour l'usager, pour sa santé, elle est aussi pour nous tous, en termes de sécurité publique. Alors d'une, la RDR limite l'exclusion sociale des usagers et leur évite de tomber dans la petite criminalité. Et de deux, ça les responsabilise. Par exemple, il y aura moins de seringues par terre, moins de partage de matos pour consommer. Du coup, c'est allier meilleure santé et meilleure sécurité pour elles, ses enfants, nos petits-enfants et les voisins. Plutôt convaincant, n'est-ce pas? Eh, si tu sais pas, demande à Mémé.